maintenant à Ali Sediki, directeur général de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous. Donc même question, est-ce que c'est important, comment c'est important? On le sait que la diaspora marocaine est importante, on l'a vu tout à l'heure, le patronat marocain et l'initiative, la 13e région, donc on sait que c'est important, mais au niveau de votre agence, qui est quand même aussi des gros opérateurs, est-ce que vous arrivez à traiter ces plus petits projets et quelle place ça a et quels outils ça mobilise chez vous? Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour l'invitation et pour nous avoir donné l'opportunité de venir partager ce que nous faisons au Maroc vis-à-vis de notre communauté résidente à l'étranger. Alors, est-ce que c'est important? Évidemment oui. Évidemment oui, c'est à telle enseigne que le souverain a appelé l'ensemble des forces vives au Maroc à collaborer pour accompagner la communauté marocaine résidant à l'étranger dans ses projets au Maroc. Donc la plus haute autorité marocaine a donné ses hautes instructions pour qu'on se mette ensemble et qu'on travaille à améliorer le cadre d'accompagnement. Alors dans le sillage de ce message, l'Agence marocaine du développement des investissements et des exportations, qui a la responsabilité d'être le guichet unique ou l'interlocuteur ou le point focal des porteurs de projets au Maroc, a fait ce qui paraissait le plus évident, c'était déjà de créer un pôle dédié avec des ressources qui seraient en charge justement de connecter, d'informer, d'accompagner, de mettre en relation, faire du matchmaking d'opérateurs ou de personnes porteuses de projets, donc ce que nous on appelle les Marocains, les compétences marocaines du monde, et les aider justement à avoir le bon niveau d'information, parce que c'était des choses qui remontaient régulièrement. Quels sont les mécanismes d'appui qui sont disponibles, quelles sont les entités qui comptent, est-ce qu'il y a des fonds qui permettraient de nous aider, des bailleurs, avec quelles entreprises on pourrait éventuellement se travailler ou dont il faudrait se rapprocher. Et à travers justement ce pôle, ce guichet qu'on a mis à la disposition des Marocains du monde au niveau de l'agence, eh bien on travaille avec les différentes parties prenantes qui accompagnent ces projets. Et je tiens d'ailleurs à saluer, vous l'avez fait, je vous en remercie, la CGM qui est avec nous, en la personne de Karim Amour, qui fait un travail extraordinaire puisqu'il anime cette 13e région, comme on l'appelle chez nous. Et on travaille main dans la main vraiment pour aller sensibiliser, expliquer ce qui se passe au Maroc, quelle est la dynamique, essayer d'aider quand on peut, faire de la médiation, quand il y a des porteurs de projets qui ont besoin soit d'identifier une opportunité particulière, soit d'entrer en relation avec une administration, soit d'aller dans une région qui serait la région de leur choix. Donc on a déjà ce partenariat public-privé qui est vraiment le cœur de toute la stratégie qu'on a développée de promotion et de développement du royaume, mais pas que. Il y a également les banques marocaines qui ont été associées à ce travail. Et aujourd'hui, il y a un comité interministériel où sont associés le groupement des banques marocaines et la CGM qui travaillent sur une feuille de route précise et qui doit arriver avec une stratégie d'accompagnement et de perfectionnement de l'accompagnement des projets des Marocains résidents à l'étranger. Donc, dans l'intervalle, ce que nous faisons aujourd'hui à l'agence, eh bien, c'est tout simplement informer, connecter. Et on vous met... Vous avez une cible, excusez-moi, je vous interromps, mais est-ce que vous avez une cible en particulier? Parce qu'on se souvient d'un exemple que moi j'ai coutume de citer, c'est la directrice de la stratégie de Bombardier, qui était marocaine et qui a impulsé, et elle-même, d'elle-même là pour le coup, d'orienter la stratégie de cette entreprise qui aujourd'hui est au Maroc, a créé des centaines d'emplois. Donc il y a les entrepreneurs de la diaspora, mais il y a aussi les gens de la diaspora marocaine qui sont en position de décision dans des grandes entreprises. Est-ce que ça fait partie... Enfin voilà, quelles sont les cibles que vous visez et comment vous essayez de les toucher? La segmentation est très large. Vous avez effectivement, quand je parle de porteurs de projets, c'est des porteurs de projets qui font soit de l'entrepreneuriat, soit de l'intrapreneuriat. Donc on a énormément effectivement de Marocains qui sont au sein soit de leur multinationale, soit de leur PME, qui est un projet d'internationalisation, un projet qui pourrait fonctionner au Maroc. Et c'est pour ça que je dis que ce qui est important, c'est déjà de sensibiliser sur les opportunités
qu'offre leur pays d'origine. Et c'est là le travail qui est essentiel, parce que, vous savez, c'est le lien qui unit les Marocains avec leur pays d'origine, et je pense que c'est pareil et ce sera les mêmes témoignages de mes homologues dans ce panel, il est extrêmement fort. Et donc forcément, si on arrive à leur faire parvenir l'opportunité, eh bien ils vont avoir nécessairement envie d'aller creuser et ils auront besoin d'aide dans ce projet-là. Et donc c'est là que nous intervenons. Et comme je le disais, nous ne sommes pas seuls à la MDIE, nous le faisons en partenariat avec le secteur privé. Et ça me paraît très important parce qu'ils ont aussi le retour d'entrepreneurs marocains. Et c'est là que ce partenariat public-privé prend tout son sens. Le fait d'avoir les banques, évidemment, c'est pour venir adresser le sujet du financement qui peut être un sujet pour les résidents à l'étranger quand ils viennent s'installer au Maroc. Et on ne parle pas forcément de taille parce que ça va de la start-up à la très petite entreprise, à la PME, comme à la grande entreprise. Et quand c'est des grandes entreprises en général, effectivement, vous allez avoir un décideur qui va aller chercher si le Maroc correspond aux besoins de son entreprise. Et généralement, quand c'est le cas, ça se conclut positivement. Donc oui, pour nous, c'est évidemment un vivier de talent, un vivier d'entrepreneurs, un vivier d'investisseurs, et qui est parfaitement pertinent, puisque quand vous voyez aujourd'hui les secteurs qui ont été développés au Maroc, c'est des secteurs qui sont des secteurs complexes, technologiques, où ces compétences trouvent toute leur place. Si vous regardez aujourd'hui le secteur automobile marocain qui est le premier sur le continent africain, mais vous allez avoir énormément d'anciens Marocains résidant à l'étranger qui sont venus occuper des postes, ouvrir des sites, ou se développer dans l'écosystème que nous avons créé. Pareil pour l'aéronautique, nous sommes aujourd'hui le premier acteur aéronautique sur le continent africain, et bien ça, on l'a réussi aussi. Vous avez cité l'exemple de Bombardier, qui a été vraiment l'émanation d'un travail avec une de nos Marocaines résidentes au Canada, et qui aujourd'hui compte plus de 140 entreprises, avec énormément de Marocains qui soient soit installés au Canada initialement, qui retournent dans leur pays et qui maintenant essaiment avec leurs propres entreprises au Maroc, parce qu'ils ont développé une compétence dans ces pays où il y a une industrie technologique forte. Je vous interromps à nouveau. Alors, quel est le guichet finalement? Parce que c'est visiblement tout le monde est aligné, coordonné au Maroc. Comment je rentre dans cet écosystème en tant qu'entrepreneur ou en tant que chef d'entreprise ou directeur d'entreprise? Le bénéfice, c'est que vous avez tout le monde qui est aligné pour faire réussir les projets de nos Marocains résidents à l'étranger. Donc nous, on est le guichet unique formel, puisqu'on représente l'État. Donc l'agence marocaine, l'agence marocaine du développement des investissements et des exportations. On a un site qui s'appelle Morocco Now, qui est le branding national, branding de la marque Maroc, qui fédère, qui est un peu la marque ombrelle de tout l'effort d'internationalisation de l'économie marocaine et de développement des investissements. Et donc vous avez l'ensemble des informations qui sont disponibles sur le site, des opportunités qu'offre le Maroc. On a une banque de projets aussi qu'on a travaillé avec nos partenaires du secteur privé et le ministère de l'Industrie et du Commerce, qui permet de voir, d'identifier des projets concrets. Donc s'il y a des gens qui ont envie d'investir sur des projets à réaliser au Maroc, et bien voilà, on a identifié des projets qui pourraient être réalisés et qui intéressent le royaume et qui correspondent à de vraies opportunités d'affaires. Donc ça, c'est aussi notre rôle de faire la publicité de ces opportunités-là. Mais encore une fois, vous avez le réseau de nos ambassades, notre réseau diplomatique qui est très actif aussi sur ce sujet, qui déploie des ressources dédiées au développement des relations avec les Marocains résidant à l'étranger. Et vous avez ensuite aussi des réseaux au niveau des territoires, et ça c'est important, je voudrais en dire un mot, puisque nous sommes le guichet unique au niveau national et au niveau international, mais au sein de chacune des 12 régions du Maroc, vous avez ce qu'on appelle des CRI, qui sont les centres régionaux des investissements. Donc si un investisseur est déjà fixé sur sa région, s'il a envie d'investir sur sa région d'origine, eh il y a un guichet unique qui est disponible à l'échelle locale. C'est très important, et c'est un peu des mini-MDIE, mais qui vraiment, dont le ressort est territorial. Merci beaucoup, Monsieur Sediki. On vous applaudit également.